Okay, so hello everyone. Bonsoir tout le monde. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont se joindre, là, mais je vais les faire rentrer. Ah, ok. Je vais te laisser connecter, Gabriel. Voilà, allô. Okay, so I'm gonna light the smudge to begin our night together. If you have smudge, I encourage you to also light it. Si vous avez de la médecine, de la fumigation ou de l'encens ou quelque chose que vous aimez utiliser pour vous mettre dans le moment présent, je vous invite à l'allumer. So if you have medicine, that helps you to be in a present moment, I encourage you to light it. Mais ils disent que la smudge en ligne, ça fonctionne. They say that smudging online works really good. I can never really say because I've always been on this end. Je peux pas vraiment dire si ça fonctionne en ligne. J'ai toujours été sur ce côté-ci de la fumigation. Alors, pourquoi est-ce qu'on sert de la médecine? On sert de la médecine vraiment, c'est pour nous ramener aujourd'hui, tout de suite, maintenant, aussi à nous donner, nous aider à délivrer le bon message, hein. En tout cas, c'est ça que je demande quand je fumigue, de demander de livrer le bon message, le message que je veux livrer ce soir. So, when you smudge, it's that medicine, to bring you back and to let everything that happened today be aside. And also, um, I put intentions as well sometime when I smudge. And tonight I put intentions that, I will deliver a good message for everyone. Okay, I think everybody's here. I always take my time because I hate being right in the middle and having to admit people. Jaillit être en plein milieu puis être obligé de faire entrer des gens, mais là, je pense bien que tout le monde est arrivé. Alors, OK, donc ce soir, on va parler du wampum à deux voix. Pour moi, tu sais, c'est comme quand on l'a débuté puis qu'on a parlé du bol et de la cuillère. Tu sais, pour moi, ces deux traités-là, c'est ces deux traités qui ont été faits quand même en amitié, hein, qui ont été faits avec des bonnes intentions. Puis c'est des traités qui existent encore, hein. Tandis que la ceinture pour les sept feux, c'est plus une prophétie, hein, c'est pas un traité qui a été signé quand on regarde le wampum des sept feux, c'est vraiment une prophétie. So, when we began, we were talking about the dish and the spoon. And, when I think about the dish and the spoon and and the Turu Wampum, I always think that these two bells were sign in friendship, and we were not like giving anything. It's not like, people that ceded their land and signed treaties. This was really friendship wampums. The first one, which was done between First Nation way before contact, and this one that was done, in early 1600. Um, and we talked about the seven fire belt, but the seven fire belt is really a prophecy. It's not like an agreement that we sign with someone, not like the dish and the spoon and Churro. So I prepared a little PowerPoint. I don't usually use PowerPoint, but I feel that online it's easier for everybody, especially that this is bilingual. It's easier to follow. Donc, normalement, c'est rare que je donne des enseignements avec des PowerPoint. Moi-même, je suis très connue pour pas vraiment aimer utiliser des PowerPoint, mais parce que c'est en ligne, de un, puis parce que c'est des présentations que je fais en français et en anglais.
Pour moi, ben, je pense que le PowerPoint, ça facilite un petit peu la tâche à tout le monde. Puis c'est plus facile à suivre. Donc, sans plus retarder, je vais partager mon écran. C'est jamais des gros PowerPoint non plus, hein, 7-8 slides, là. So it's never long PowerPoint either, right? Where is my, this goes there. Oui, on sent l'appui de la population, puis c'est important de la garder aussi, mais la population, c'est nous aussi, les travailleurs, travailleuses. Donc, Y a-t-il quelqu'un qui pourrait fermer son... je regarde dans la J'entends... mais ce qu'on demande, c'est Mme Lebel, oui. monsieur, Ah, désolée, c'est parce que je vois pas mon top. Ah, OK. Comment je trouve ça? You know, I'm not the expert on... hang on. Okay. PowerPoint. How can I bring all this down? There you go. Okay. Now I'm going to bring this back up. Okay. So this is the Tour Wampum à la ceinture à deux voies. C'était fait par les Haudenosaunee, donc c'est ce qu'on appelle Goswenta. So it says that ensemble nous voyagerons dans l'amitié et dans la paix pour toujours. Tant que l'herbe est verte, tant que l'eau descend, tant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et aussi longtemps que notre terre-mère durera. So it says that together we will travel in friendship and peace forever. As long as the grass is green, as long as the water runs downhill, as long as the sun rises in the east and sets in the west, and as long as our Mother Earth will last. So I think that this wampum is still in effect. Donc, en 1613, les Kanien'kehá:ka, hein, les Mohawks, remarquèrent que des gens arrivaient sur leur territoire à l'improviste. Les visiteurs ils avaient déjà commencé à couper des arbres puis à faire même des coupes à blanc pour bâtir des maisons, des fermes. Puis ils étaient entrés sur les terres des Haudenosaunee, hein, sur les terres de la grande famille iroquoienne. Puis ils occupaient maintenant certains espaces, hein, ils occupaient maintenant des terres. Puis, ben, tu sais, il n'avait pas demandé la permission à personne. Puis les nouveaux arrivants, ben, ils s'habillaient bizarre. Il y avait des cheveux sur le visage, hein, donc il y avait des barbes. Je pense pas que vous avez déjà vu des personnes première nation avec une barbe. Ils avaient des plats, des casseroles en fer, il y avait leur famille. Puis ces gens, ben, ils avaient besoin d'un endroit pour vivre. Alors, les Kanien'kehá:ka, ils ont envoyé un coureur à Onondaga pour convoquer une réunion pour savoir, ben, OK, qu'est-ce qui se passe, pour organiser une délégation pour qu'on puisse aller voir ces personnes-là pour déterminer c'était quoi leurs intentions. Quand la délégation est arrivée sur les lieux, ben, c'était assez difficile parce que les gens qu'ils ont rencontrés, ben, ils parlaient dans une langue différente, une langue qu'ils n'avaient jamais entendue. Donc, ça a pris bien du temps puis bien de la patience pour que les deux groupes commencent vraiment à être capables de communiquer entre eux. Après de nombreuses discussions, il a été décidé que les Haudenosaunee ou les Iroquois et les Européens devraient avoir un moyen de se saluer lorsqu'ils se rencontrent. Les colons avec leurs bateaux à voile pensaient qu'ils devraient être appelés les pères, puis que les Haudenosaunee devraient être appelés les fils. Ça commence bien, hein? Les Haudenosaunee ont dit non, non, ça ne fera pas l'affaire. On va s'adresser entre nous autres comme étant des frères. Ça montre que nous sommes égaux l'un et l'autre. So in 1613, the Kanien'kehá:ka noticed that people were coming into their territory and they were not announced. They never asked permission and they started cutting trees and clear lands and building homes and they were on the land.
and they were now occupying some of the empty room, right? The newcomers, they were dressed oddly. They had hair on their face. They, like I was saying in French, I don't think we ever saw our first native man with a beard. So, it was weird for us to see that. They had all kinds of pots and pans, and they had their family. So the Kanyangahaga, they wanted to know what was going on, so they sent a runner to Onondaga to convene a meeting, that they would send a delegation to go and meet these people and find out what their intentions were. So once the delegation arrived there, it was really hard because they were not speaking the same language, and these newcomers, they were speaking a language that they had never heard before. So it took a lot of patience, a lot of time for the people to start communicating together. But after many discussion, it was decided that the Haudenosaunee, the Iroquois, and the Europeans must have ways to greet each other when they meet. So the settlers, with their large sailboat, thought that they should be called father, and that the Haudenosaunee should be called son. Not a good way to start a relationship, I think. But the Haudenosaunee said, no, 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 that would not do. We shall address each other as brothers. This show that we are equal to each other. Alors, comme les Haudenosaunee et les Hollandais ont découvert beaucoup de choses l'un sur l'autre, un accord a été conclu sur la façon dont ils devraient se traiter, comment est-ce qu'ils devraient vivre ensemble en fin de compte. Alors, chacun dans leur voie serait montré dans les rangées mauves, hein. Je vais vous le remontrer tantôt, sur toute la longueur d'une ceinture wampum. Donc, dans une rangée se trouve un navire avec les voies de nos frères blancs, et de l'autre, un canot avec nos voies. Alors, chacun voyagera le long de la rivière de la vie côte à côte. Donc, les deux lignes mauves que vous avez vues au tout début, ça représente les deux bateaux, hein? Un bateau puis un canot. Alors, ni l'un ni l'autre ne tentera de diriger le navire de l'autre. Les dirigeants des deux voies, des Haudenosaunee et des Hollandais, se sont mis d'accord sur 3 principes pour faire durer ce traité. Ça, c'est quand même pas mal important. Alors, le premier, c'est l'amitié. Les Haudenosaunee et leurs frères blancs vivront en amitié. Le deuxième principe sera la paix. Il y aura toujours la paix entre les deux peuples. Et le troisième principe, c'est un principe éternel. Ça dit que cet accord va durer éternellement. So, as the Haudenosaunee and the Dutch discovered much about each other, they made an agreement that they would how to treat each other and how they would live together. So each of their ways will be shown in the purple row, running the length of the wampum belt. So in one row is the ship of our white brothers, and that's showing their way. And the other purple row would be the canoe with our own way. And each will travel down the river of life side by side. Neither will attempt to steer the other's vessel. Now, the principles of the two row, that the Haudenosaunee and the Dutch agreed on, there are 3 principles. So, the first was friendship. The Haudenosaunee and their white brothers will live in friendship. The second will be peace. There will be peace between their two people. The final principle is forever, that this agreement will last forever. So, l'importance du Goswenta aujourd'hui. Hein? Les Haudenosaunee voient le wampum à 2 voies comme un traité vivant, une façon qu'ils ont établie pour que leur peuple vive ensemble en paix, que chaque nation respectera les voix de l'autre lorsqu'elle se réunira pour discuter de solutions aux questions dont elle est saisie. So, today, what is the importance of the Goswenta? The Haudenosaunee see the Tuawa Wampum as a living treaty, a way that they have established for their people to live together in peace. That each nation will respect the ways of the other as they meet to discuss solutions to the issues that comes before them.
Donc, la ceinture à deux voix a été faite par les Haudenosaunee pour enregistrer cet accord-là. Hein? Donc, les wampum, c'est une façon, pour nous autres, on n'écrivait pas, on était une tradition orale, donc c'était notre façon de, de faire un accord, de faire un contrat, dans le fond, c'était perlé. Hein? C'était fait sur une ceinture wampum. Alors, la ceinture à deux voies, on voit les deux lignes mauves hein, qui courent l'une à côté de l'autre. Ça représente les deux bateaux, comme je vous ai dit tantôt. Entre les deux rangées de perles, il y a trois rangées de perles blanches. Ceux-ci ont été faits pour soutenir l'amitié, la paix et le respect entre les deux nations. Puis bien que les trois rangées gardent leurs deux nations séparées, mais ça les lie aussi ensemble. So the Haudenosaunee, they're the one that made the belt to record this agreement. So, when you have a contract, the white people, they would be writing it and we would be beating it because we always work with wampum belts. We were and we still are an oral tradition. So this was our way. And whenever there was a wampum belt for us, it was just as important as a contract. It was our way of making contracts. So this belt is to record that agreement that we just spoke about. So the belt has two purple rows running alongside each other, representing the two boats, like I said earlier. So the white people's way and our canoe, our own way. Between the two rows of purple beads, there are three rows of white beads. These were made to stand for friendship, peace, and respect between the two nations. And as much as the three white rows of the two nations are separated, it also binds them together. Alors, avant qu'on entre en discussion, je veux juste vous dire que la semaine prochaine, on va parler de affranchissement. So before we enter into discussion regarding the Turu Wampum, I just want to tell you that next week we will be talking about enfranchisement. If you don't know what it is, you'll find out soon enough. Okay, I'm gonna go stop share. Hello everyone. Donc c'est pas une ceinture qui est bien compliquée à comprendre, je pense. Mais je pense qu'il y a bien du monde que ça fait pas bien longtemps qu'ils la connaissent. Il y a du monde qui n'avait jamais même entendu parler. Pourtant, c'est un des premiers traités en 1613. C'est un traité qui existe encore. Puis on voit déjà le manque de respect, le manque de, ben, tout au long, hein, même si on regarde même l'axe sur les Indiens, ben, ça va complètement à l'encontre de cette ceinture-là. So this belt, even though it was one of the first one that was made, between the whites and, well, actually it was the first one, in 1613, many people still today don't know anything about this belt. This does not only belong to the Haudenosaunee, this belonged to all First Nation. This was between all First Nation. And this agreement was broken a long time ago. First of all, the Indian Act was one of the first things that broke that agreement. Because nobody was supposed to be telling us what to do, how to live our own lives, and the same with us. And when we talk about respect, that means that we're supposed to, sit together and have discussion about decisions that will be made, on our own, in our own country, in our own land. J'aimerais poser une question à Gabriel. Gabriel, ça fait combien longtemps que tu connais la ceinture à deux voies? Je te mets sur le spot, là, mais j'avais vraiment l'intention de faire ça. Ça fait je ne sais pas combien d'années, assez longtemps que je savais l'histoire des bateaux, mais je n'avais pas poussé plus que ça dans ce que ça représentait aujourd'hui, surtout le fait que c'est encore actif, mais que ce n'est pas respecté. Ça, c'est toi qui m'as fait prendre conscience que ce n'était pas respecté aujourd'hui. Et puis, ça m'a tellement c'est tellement venu me chercher à ce moment-là que j'ai dit, OK, c'est la base. Il faut en parler. On a beau parler des peuples autochtones, de tout ce qu'on veut, mais c'est une base qu'il faut vraiment que les gens sachent partout, là.
Fait que je déborde de ta question, là, mais exactement combien de temps, je ne sais pas, mais ça fait pas si longtemps que j'en ai conscience pleinement à ce point-là. Est-ce que tu dirais que le rassemblement des donneuses de vie a vraiment été le temps où est-ce que tu n'as appris le plus sur la ceinture à deux voies? Oui, ça a été le temps où est-ce que je n'ai appris le plus, puis c'est là que j'ai été le plus choqué de voir la réaction des gens qui étaient fermés à l'idée de le partager puis de le promouvoir. Ça, c'est venu me chercher. J'en ai pleuré après nos rencontres, là. Ouais. I hope miigwech. Alors, so I was asking Gabriel, how long has he known? Gabriel has been on the Red Road for a long time. He's a pipe carrier. He's been around, but he knew about the two boats. But that's what I'm just repeating what he says there. He knew about the two boats, but he didn't really know that this was a treaty that was still in effect. That was still alive. In other words. And I was asking him, if it would be right to say that he really learned more about this treaty when we did the gathering of the life givers a couple of years ago. And the reason why I bring this up, I have a very specific reason to bring this up. Alors, la raison pourquoi que je mentionne ça, le Rassemblement des donneuses de vie, c'est parce que une des grosses raisons qu'il n'y a pas eu beaucoup de suivi après, vraiment, c'est à cause de la ceinture à deux voies. Parce que certaines personnes disaient, ben, on veut pas avoir ça dans dans nos écritures, dans le fond, dans notre statement, dans notre état de mission là, qu'on a écrit, là, j'essaie de trouver le mot français. Mais Déclaration. pardon? Déclaration, peut-être? Ouais, on peut dire une déclaration. C'était pas vraiment une déclaration, mais on peut dire une déclaration. Dans le fond, c'était un état de nos modes de vie, tu sais. Mais il y a un mot là, que je manque, mais on peut dire une déclaration, on peut dire. Alors, on a écrit une déclaration, puis on voulait l'inclure dans la déclaration. Tu sais que c'était important d'en parler. Puis certains membres ont dit, ben non, on la connaît pas assez, puis c'est pas à nous autres de parler de ça. Mais dans le fond, oui, c'est là-dessus que je veux vraiment ouvrir la discussion. C'est pour ça que je veux en parler. Oui, c'est à tout le monde de parler de ça. Ça ne nous appartient pas juste à nous autres. Ça a été fait entre les Blancs et les Premières Nations. Donc, c'est important que tout le monde veuille ouvrir cette conversation-là. So, what I was saying is that during that gathering, we wrote a statement of mission, about our way of life, the gathering of the life givers that we did. And one of the reasons why it did not fall apart, but many people went their own way. It was because of the Turo Wampum. Because we wanted to include it, actually, it is in the statement, but many people were not really in agreement because they said, well, we don't know enough and it's not for us to talk about it. And I said, no, this agreement was made between First Nation and white people. It's for everybody to know about it. It's for everybody to talk about it. Whenever there's disrespect, the Turo Wampum should be brought up. And whenever there's things going on, the Turo Wampum must be brought up by both parties. This does not have to be strictly brought up by us. It has to be brought up by everyone because it concerns everyone. Just as much because, it's about freedom too. It's about, okay, you're in your boat and I'm in my boat and we both travel and we know what to do. And you should not tell me how to raise my children, how to heal my children, how to give birth, how to bury my dead, and all these things. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un traité qui est super important parce que dans le fond, c'est un traité de, 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 de liberté de choix un peu aussi, hein. Parce que si on regarde, tu sais, on a deux bateaux, puis on dit, ben toi, tu me diras pas comment je vais élever mes enfants, comment je vais les soigner, comment je vais les enterrer, comment je vais les mettre au monde même, parce qu'on sait que les sages-femmes sont même pas acceptées dans les réserves. Alors, comment je vais mettre mes enfants au monde, comment je vais les éduquer, comment je vais les soigner, puis comment que je vais les enterrer. Alors, ça va sur les deux côtés. Alors, je pense qu'il y a un gros manque de respect. Puis pour moi, c'était vraiment important de parler de la ceinture à deux voies pour que tout le monde la connaisse. So I spoke enough. Now I'm going to let you open the discussion
if any of you have questions or comments or want to add something, but this is not a long. The Tour Wampum is like one of the simplest wampum. Tu sais, la ceinture à deux voies, c'est une des ceintures les plus simples. C'est vraiment pas difficile à comprendre. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, oui, monsieur, c'est à vous. Oui, bonsoir. Merci, Francine, et merci tout le monde d'être présent ensemble ici. C'est la deuxième fois que je participe à la réunion, indirectement, invité par Alain Bergeron. Particulièrement là pour ce soir, le Toro Wampum ou le Wampum à deux voix. Je crois que c'est particulièrement intéressant parce que c'est la base des relations, de l'entente, en principe, des relations entre les arrivants et les indigènes ou les autochtones d'Amérique du Nord. Moi-même, bon, comme vous pouvez voir, je suis un peu peau-rouge, mais des îles des Seychelles de l'océan Indien. Je suis ici au Québec depuis 1988. Je trouve vraiment intéressant qu'il y ait eu cette entente quasi formelle entre les Autochtones d'Amérique du Nord, les Odo, en tout cas Anishinaabe, et les arrivants. Et ma question spécifiquement serait, est-ce qu'on a preuve de cette entente actuellement? Est-ce qu'il y a, par exemple, le Toro Wampum, est-ce qu'on l'a toujours? Oui, elle est au Parlement. Elle est toujours là. C'est un accord qui a été signé sur papier, puis sur une ceinture. Puis elle est toujours au Parlement du Canada. Merveilleux. Merci. So what he asked is that if there was proof of this bell, if it still exists, and I say, yeah, there's a copy of that agreement at the Canadian Parliament on Parliament Hill. Yeah, so thank you. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires? Nadia, et puis après ça, Lise. Oui, bonsoir. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen, parce que dans le fond, peut-être que tout pourrait passer par l'éducation. Moi, je suis enseignante. Et puis, je me demandais si ce ne serait pas un bon véhicule, les écoles, pour sensibiliser les enfants, les éduquer justement. Peut-être avec je sais que ça serait peut-être pas possible dans un futur immédiat d'avoir des wampum dans toutes les écoles, mais peut-être avoir une représentation. On pourrait peut-être inviter les aînés dans nos écoles à travers la province, le Canada. Et puis, je sais pas, de trouver peut-être une façon de représenter ces traités-là ou cette culture-là, du symbolisme avec des petites cérémonies, soit en présentiel ou en Zoom aussi avec les classes, parce que tout se fait en Zoom depuis la pandémie. Merci. Alors, j'assume que tu es enseignante au Québec. Non, ben, en fait, j'ai déjà été enseignante au Québec, mais maintenant, je suis à Ottawa. Ah ben, à Ottawa, il n'y a pas de raison, parce qu'à Ottawa, c'est dans le curriculum déjà. À quelle école? Bien, en fait, là, je fais partie du CA-CCE. OK, Et ben le CECCE, j'ai travaillé pour eux autres 16 ans. Puis la ah, ceinture, il y avait la semaine des traités ouais. qui commence, dans le fond, qui va commencer lundi. Puis la semaine Mhm. des traités, vous allez entendre parler. Il y a sûrement quelqu'un, j'espère, qui va aller vous parler de la ceinture à deux voies parce que ça fait partie de la semaine des traités en Ontario. Parce que juste au Ouais. Québec, on n'est pas dans le curriculum. C'est pour ça que je disais Mhm. ça. Mais en Ontario, absolument, vous avez des gens déjà, surtout avec le CSCCE, c'est certain que c'est déjà là. C'est déjà mis en place. So she was asking me, if it would be nice that this would be taught in the schools. And I said, which province? And she's in Ontario. And I said, well, next week is Treaty Week. And in all the schools throughout Ontario, there will be people
that will go and talk about the treaties. It's a big thing in Ottawa, especially because I know because I've been, I was working with the school board for more than 16 years, and the treaty week. So next week there will be people. So sometime when you're in a specific school, well, every school in Ontario has a First Nation rep, and you should go see that person and say you want to have someone in your class to come and talk to you about treaties, and especially the Truro Wampum. You could mention that because every school has a rep. Donc, ce que je disais, c'est que toutes les écoles en Ontario, ils ont une représentation de Première Nation, c'est obligatoire. Donc, vous pourriez juste aller demander à la personne qui représente l'éducation Première Nation, Métis et Inuit dans votre école d'avoir quelqu'un, surtout la semaine prochaine, parce que c'est la semaine des traités en Ontario, partout. Est-ce que ça répond à ta question, Anna Maria? Nadia? Ben, en fait, oui et non, parce que justement, c'est moi la représentante d'une à deux OK. écoles. Bon, ben, c'est qui est là maintenant? Ben, c'est ça. Donc, moi, je représente une école, je suis comme liaison, puis moi, je travaille directement avec Jennifer, puis je suis en train de suivre ma spécialité, justement, pour Première Nation Métis Inuit de l'Ontario. Et puis, justement, on marche encore sur des œufs. On peut pas faire ce qu'on veut dans les écoles, on peut Ouais. pas. T'es pas On obligé de est, m'expliquer ça. Moi, je suis bien consciente de ça. ça avance pas assez vite à mon goût, bref. Mais Mais c'est il quand faut. même la semaine des traités la semaine prochaine. J'espère que. Moi, d'habitude, je passais toute la semaine, je voyais quasiment toutes les écoles du CECE, mais malheureusement, je ne fais plus partie du conseil. Malgré que je suis représentante, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas. J'ai pas la liberté, j'ai pas le droit de faire des activités. Là, ben, De... Katrina est encore en congé de maternité, je pense. Elle est peut-être même plus là, mais C'est OK. Jennifer qui. Fait que c'est vraiment elle qui devrait avoir les contacts pour que, tu sais, faire venir Ouais. quelqu'un. Même, ça devrait être déjà organisé parce que, comme je dis, en Ontario, c'est la semaine des traités toute la semaine. Fait que ça serait triste de passer Ouais. à côté. Ouais, je trouve ça bien triste. Mais bon, en tout Ouais. cas, je sais que ça va avancer. Je vous le souhaite aussi, de tout mon Merci. cœur. Ouais. So she was saying that she is the one representing for First Nation study in her school, but unfortunately, they're very not organized very much. I would say probably in the last 2 years. I wonder why. Good luck. Lise, t'avais levé ta main, je te trouve plus. Ah oui, t'es juste en face de moi. Oui, ben, je ne sais pas si ma question est vraiment pertinente parce que je ne connais pas tant le Wampum. Alain, c'est lui qui m'en a parlé, Alain Bergeron, qui m'en a parlé un petit peu. Oui. Puis je m'imaginais peut-être quelque chose, mais là, je trouve que c'est très, très simple. Comme tu dis, c'est vraiment simple comme traité, là. C'est basic. Puis je me demande, tu sais, j'ai vu beaucoup de choses, des traités qui sont, je connais pas tellement de choses là-dedans, tu sais, puis j'ai un peu comme, j'ai appris des choses dans les nouvelles, un peu comme tout le monde, moi, sur ces choses-là, un peu des choses que j'ai entendu dire. Puis là, je me demande qu'est-ce que c'est, quelle force que ça a, un traité, qu'est-ce que, quelle force que ça peut avoir au niveau de changer les choses concrètement, là, tu sais, dans la réalité que juste une belle entente est-ce que ça a une force? Est-ce que ça a je comprends que c'est nous qui doit la donner, cette force-là aussi, mais actuellement, comme les choses vont, c'est comme, est-ce que ça peut aider ce Ben, traité-là? Est-ce que écoute, c'est vraiment une bonne question. So she was asking, is how can we apply it and how, the thing is, tu sais, comme la ceinture à deux voies, là, c'est un contrat. It's a contract, it's an agreement, tu sais, c'est quelque chose qui a été signé en deux parties, mais qui n'est pas respecté. Comme la plupart de tous les traités, ils ne sont pas respectés.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on est en période d'éducation et réconciliation. Mais la meilleure chose à faire, vraiment, c'est d'en parler. Tu sais, c'est pour ça que j'en parle. Tu sais, c'est pour ça que on est aux choses de l'éducation maintenant. Tu sais, il faut éduquer les gens. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que ce traité-là, ça existe, c'est au Parlement, c'est là, c'est réel, c'est un contrat qui est non respecté. Fait que quand on parle d'éducation, surtout en période de réconciliation, ben c'est que le plus de personnes soient au courant de ce traité-là, puis en parlent, puis disent ben là, ça n'a pas d'allure, tu sais, il y a un traité qui a été signé, puis il n'y a pas personne qui le respecte. Tu sais, c'est comme ça, mettons que tu as un contrat, toi, là, puis il n'y a pas personne qui respecte le contrat. Ben nous autres, c'est comme ça depuis plusieurs centaines d'années, on va dire. Ben merci, c'est très bon le point que tu as apporté. So I was telling you that, we are in period of truth and reconciliation. And, before we can reconcile, we need to bring out the truth. And this is one big truth. All these treaties that were signed that are still exist, these things are not dead. There was three principles. And the last principle of this treaty is that it's eternal. It's going to last for as long as Mother Earth is alive. So I think that when we educate, that's why I'm doing these kind of Zoom and other people are doing these kind of Zoom is to educate so that people know about it and talk about it and ask questions. Ask questions to the government. What's this? I just heard there was a treaty signed. There's an agreement that was signed between First Nation in 1600. Well, they're probably going to tell you. I can almost guarantee what they're going to tell you. Oh, 1600, this doesn't count anymore. It's way too far. Because, anyway, I'm just being sarcastic right now. But, yeah, yeah. Tu sais, il y en a bien qui vont dire, ben là, tu sais, ben, c'était signé dans l'année 1600, on a passé à autre chose. Mais non. Tu sais, cet engagement-là qui était signé avec trois principes que les deux parties ont reconnus, hein, les Hollandais et les Premières Nations, et ont reconnu, ils ont signé, le papier est au Parlement, il n'y a pas rien qui a été fait pour annuler cet engagement-là. Donc, je pense que c'est aux personnes tu sais, d'en parler à vos députés, tu sais, à toutes les personnes. Chaque fois que vous êtes dans une rencontre, hey, sais-tu qu'il y a un contrat qui a été signé qui n'est pas respecté? Un autre contrat qui a été signé et non respecté, parce que c'est un peu ça, dans le fond. Merci, Lise, c'est vraiment bien. Je vais aller à Sylvie, Alain, puis Gabriel. Allô, Sylvie? Allô, allô. Coucou tout le monde. Ouais, c'est comme bien complexe comme histoire, malgré que c'est simple à la base. Tu parles beaucoup, Francine, que ça a été fait avec les Hollandais, cette entente-là. Oui. Mais qu'en est-il avec les Britanniques colonisateurs? Parce qu'on voit que l'importance, la trace des Hollandais par rapport à celle des Britanniques dans notre paysage sociétal, c'est pas la même. Les Hollandais sont venus, sont retournés après. Les Britanniques sont restés. Ça, c'est une première chose. Ouais, les Européens aussi, en passant. Oui, et tous les autres Européens. Oui, oui, mais on vit actuellement sous un système britannique. Fait que, OK, je voulais souligner ça. L'autre affaire, c'est, bon, toute la conception du contrat signé. OK? Signé, pas signé, en fait. Parce que les Européens ont été habitués à mettre des affaires sur le papier. Fait que si tu n'as pas de papier à montrer, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, ça devient plus complexe pour les Premières Nations de prouver qu'effectivement, il y avait cette façon, cette entente-là entre les peuples. L'autre chose, c'est j'ai deux questions, là, mais je vais quand même faire état d'une chose intéressante sur le plan colonial. Alors, c'est propre au système colonial de ne pas parler des choses qui veulent
contourner, qui veulent triturer, qui veulent cacher. Ils le font avec le wampum à deux voix parce qu'il n'est dans aucun curriculum spécifique pour l'enseigner dès les premières années de la vie. Puis, il n'est pas non plus dans les contrats de minière qui sont dignement signés sur des vrais papiers. Ils nous en disent rien. Fait que qu'on ne sache pas que le traité wampum à deux voix existe, pour moi, c'est pas une surprise. Fait que si les Premières Nations le promouvoient pas puis font pas ce que tu es en train de faire là, ben c'est difficile pour les autres qui sont pas des Premières Nations de pouvoir être en lien avec ça. On peut, à partir du temps où on le sait, faire des revendications, mais autrement, c'est difficile. Donc, ça, c'est une première chose. Tantôt, tu parlais d'une déclaration pour le Rassemblement des donneuses de vie. C'était un plan de correction de nos modes de vie. Et voilà, merci. C'est ça le mot que je Euh, cherchais. c'est ça, plan de correction des modes de vie. Fait que des modes de vie, ben, c'est pas juste le nôtre, c'est comme ensemble. Puis, je vais continuer avec ça. On vit sur le même territoire, les 11 nations et Inuits et les Québécois. Et on fait place en ce moment, on fait face, pardon, à des changements climatiques importants qui auront des répercussions sur l'organisation des sociétés et sur notre mode de vie. Dans ce contexte-là, comment on peut vivre avec le wampum à deux voix qui dit chacun dans son canot? Moi, c'est ça mon interpellation en ce moment. Puis, mon autre question, c'était au niveau des peuples autochtones. Je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas le français. C'est long un peu. Je ne pourrais pas tout traduire ça. Non, c'est ça, hein? Donc, puis il va falloir que je me pratique, moi, à traduire à un moment donné. Je n'étais pas dans ce mood-là. Puis l'autre question, c'est ça, c'est comment les Premières Nations le vivent, ce traité-là de wampum à deux voix en 2023? Hey, merci Sylvie. J'aime ça quand tu parles des Premières Nations en troisième personne, quand toi-même tu es Première Nation, si je ne me trompe pas. Oui, mais Ah, merci. oui. C'est parce que je suis toujours en train de corriger les femmes, tu sais, de s'inclure quand tu dis quelque chose. So I was just telling Sylvie that, I'm always correcting women when they talk about First Nation in a third person when themselves they're First Nation because Sylvie is Algonquin. But, so, uh, it's very long what she all said, but in other words, she's just saying that how can we live with the two Wampum in 2023 with climate change and everybody doing their own thing. And so anyway, I'm going to answer her. Sylvie, t'es-tu là? Okay. And Oui, then oui, I'll oui. make a little recap. J'écoute, je suis jamais loin. OK. Premièrement, Sylvie, oui, un document au Parlement, il est direct là dans un gros cadre, c'est signé, c'est approuvé, étampé par le gouvernement du Canada, puis des États-Unis, en fin de compte, c'est là dans les deux places. Donc, c'est un document qui est déjà là, qui est dans les livres, qui est dans les papiers. Pour ce qui est de l'éducation, c'est déjà dans le curriculum à part du Québec. Toutes les provinces en Ontario, la semaine prochaine, la deuxième semaine du mois de novembre. Non, c'est cette semaine, même, je pense que ça a commencé lundi. Je me trompe peut-être cette semaine ou lundi prochain. Mais la première ou la deuxième semaine de novembre, à toutes les années, c'est la semaine des traités. Puis, il y a des aînés qui vont partout dans les écoles juste pour parler de tous les traités. Il y a des grosses présentations. C'est rien que de ça qu'on parle dans toutes les écoles. Comme je dis, dans toutes les provinces, à part de la province de Québec, parce qu'on n'est pas encore dans le curriculum. Mais dans les autres provinces, c'est un curriculum obligatoire, donc c'est obligatoire d'être enseigné. C'est certain, comme Nadia disait tantôt, comme ces là sont en période ben, du nouveau monde, c'est un peu désorganisé. Mais moi, je me rappelle que 2 ans passés, il y avait encore bien du parlage
de traité dans les écoles, donc c'est enseigné. Puis la ceinture à deux voies est exposée un peu partout. Fait qu'on la voit beaucoup, beaucoup, surtout, en tout cas dans mon coin. Tu sais, elle est présente dans les écoles, il y a des photos au-dessus des tableaux, fait qu'elle est là, elle est bien présente. Fait que ça de un. Deuxièmement, pour ce qui est du changement climatique, ben, tu sais, je pense que tu étais là la première semaine quand on a parlé de la première ceinture qui était faite avec les Premières Nations en ce qui est le dish and the spoon, tu sais, le plat et la cuillère, qui parle justement, tu sais, de protéger notre maman la terre puis d'en prendre soin. Puis, je pense que ça, c'est des choses qu'on regarde beaucoup, mais qu'est-ce qu'on parle plus avec le traité à deux voies, la ceinture à deux voies? Tu sais, c'est surtout si on pourrait juste, tu sais, les points blancs qui sont entre, là, ça nous relie ensemble. C'est que même si on est dans chacun notre bateau, c'est de laisser l'autre faire ce qu'il sait qui doit être fait, tu sais. Fait que premièrement, ben, tu sais, le monde sont sur nos terres, qui sont en train de détruire. Puis nous autres, dans notre canot, on dit, ben non, regarde, tu peux pas faire ça, t'es chez nous, là, tu sais, puis on n'a pas discuté, il n'y a aucun respect, on n'en parle pas. Fait que tu continues tu sais, à détruire les forêts. C'est certain que, tu sais, la traité à deux voies, c'est pas un traité environnemental. Tu sais, on a parlé d'un traité environnemental 2 semaines passées. C'est vraiment un traité de choix. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait éduquer nos enfants? Est-ce qu'on peut, tu sais, il y a eu plein de choses qui étaient parlées au tout début quand ils ont trouvé les enfants, les 215 les premiers enfants qui ont été retrouvés. Ils ont parlé beaucoup, le gouvernement, il a fait, il a dit qu'il nous donnait 3 des 94 recommandations qui étaient pour avoir une journée de fête, une journée, un congé statutaire, UP, dans un congé statutaire. Ça donne beaucoup de réconciliation. De deux, qui était pour avoir un commissaire pour les enseignements de la langue, mais ça a duré 1 an, c'est déjà disparu. Et puis de trois, c'était, j'essaie de me rappeler, il y avait 3 choses. Il y avait le, I don't remember what the third one is. Mais je peux le retrouver dans pas long, par exemple. Mais il y avait 3 choses, puis je sais qu'il y en a 2 qui ont juste été abandonnées. La seule chose qui a resté, c'est le congé statutaire du 30 septembre pour dire la journée de réconciliation. C'est pas ça qui va faire la grosse différence, surtout si, tu sais, comme moi, je pense, comme tu sais, comme cette semaine ou la semaine prochaine, la semaine de la réconciliation, ça devrait être partout au Canada. Ça devrait pas juste être, tu sais, ça a été adopté par la province de l'Ontario. Je sais qu'en Alberta, ils ont une autre semaine, eux autres aussi, que c'est la semaine des traités. Mais, tu sais, si on peut en parler, c'est juste une question d'éduquer, tu sais, d'éduquer le monde. Je sais qu'on est plusieurs à parler de la ceinture à deux voies, là, tu sais, veut dire, c'est un peu partout. Puis je me dis toujours, ben, tu sais, je peux pas comprendre que le monde ne savent pas encore, tu sais, que ce traité-là, il existe. Mais tu as bien raison, Sylvie, tu sais, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on peut, tu sais, dire, ben, tu sais, on est dans chacun notre canot, dans notre canot puis dans notre bateau, puis comment est-ce qu'on ne devrait pas travailler ensemble? Mais les autres traités, ils disent qu'on devrait travailler ensemble. Mais tu sais, chaque traité traite de choses différentes. Celui-là, c'est plutôt pour dire qu'on a droit à notre éducation, on a droit à décider, tu sais, comment s'occuper de notre famille, puis de nos terres, puis, tu sais, de faire selon ce que nous autres, on voudrait faire. Puis que, tu sais, puis qu'il y ait un respect entre les deux aussi, tu sais, qu'il y ait une collaboration, puis qu'il y ait des discussions, ce qui se fait pas en ce moment, tu sais. Tu me posais bien des questions, je ne sais pas si ça a tout répondu, mais je fais je peux. Alors, so what I was telling Sylvie is that, it's really sad that, I think Treaty Week should be across Canada, should be all at the same time, should not be just a thing here and there. It should be more, because right now it's a school thing. It's not it's not a government thing. It's not the government that decide that we're going to have a treaty week. It's the school system, the Ministry of Education of Ontario, and I know in Alberta and I know in Saskatchewan as well. It's not the same week, but I know they have a treaty week. But I think it should be a government thing. That if we want to educate, if the government would give us like a treaty week across Canada,
then that week we would all speak about treaties and people would know about it. Now, as far as the environment goes, well, the Turo Wampum is not really that environmental treaty. It's more about, you know, uh, running your own canoe and your own ship. But there's also that question about respect, and talking to each other, because we all have the same goal. It's protect Mother Earth. But if we don't work together, well, at some point, I mean, we can't even talk to each other. Too many decisions are done and we never invited at the table, right? We should be invited at the table because that's what those treaty talks about. We should be invited at that table. Merci Sylvie. Alain. Oui, bonsoir tout le monde. Couille Francine. Je voulais pas nécessairement prendre la parole, mais là, je veux quand même exprimer certains points pour les faire valider de ta compréhension. So I didn't want to talk tonight, but since there's a few things I'd like to validate with Francine, I'm going to share them and you can tell me if I'm correct. Il y a plusieurs points qui ont été mentionnés là, qui sont fondamentaux à mon sens. Premièrement, le Wampum à deux voies, c'est un traité auquel se sont engagés, bon, bien sûr, les Hollandais au départ et les Britanniques par la suite. S'il est dans le Parlement du Canada, c'est parce que le Parlement du Canada, c'est un Parlement qui est encore sous la juridiction de la couronne britannique. Puis il y a des éléments par rapport à ce qui a été mentionné qu'il serait important que ce traité qui a toujours une portée légale soit entériné par l'ensemble des nations qui partagent le territoire. So I was telling Francine that it's important to know that after the Hollandais, don't know how to say it in English, it was the British that agreed to that treaty and that they were supposed to respect and that they never did. It's important. It would be nice to see and to hear from all nations that share the territory that they valid and they agree to respect that treaty. So it would give us more power to promote it. Le traité du Wampum à deux voies, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai connu de mes participations à deux reprises au récital de la Grande Loi de la paix, qui est une révision systématique de la Constitution des 5 nations iroquoises, c'est une extension de cette loi-là. Qui est apparu quand les chefs ont vu toute la corruption dont étaient habités les Européens quand ils sont arrivés sur les territoires. Puis ça les liait justement à ne pas s'ingérer dans les organisations des différentes nations qui occupaient déjà les territoires, particulièrement les Iroquois-là. Je vais te laisser le traduire, Francine, si tu veux, parce que... Oui. Ben, je peux continuer. Ben, so what I Just was... this part, après ça, je vais continuer, Alain. Excuse-moi? Donc, c'est sûr que moi, je suis profondément conscient que c'est urgent qu'il soit connu énormément sur le territoire c'est de l'éducation populaire que moi, je me suis engagé à faire le plus possible pour le faire connaître. C'est relativement simple, hein? C'est un engagement de ne pas s'ingérer dans les organisations. Puis quand on sait qu'avec toutes les génocides qu'ont connus les Premières Nations, ben c'est important que plus on va être nombreux à le faire connaître puis à en parler, ben plus il y a de chances qu'on revienne à l'esprit de ce premier traité légal-là auquel se sont liées les forces colonisatrices. Oui, je te laisse aller. So Alain was saying that, I think he thinks that there should be more known, more people should know about this treaty. And I know Alain is a big advocate of that treaty. He talks about it, as much as he can.
and he's just encouraging other people, that this treaty should be known, by everyone. C'est compliqué aussi parce que nous, les Québécois, en tout cas, moi, j'ai su que j'ai probablement des origines autochtones aussi très, très évidentes, là, mais en tant que Québécois, ben, on ne se reconnaît pas comme nation à part entière, fait que c'est un peu compliqué de respecter quelque chose qu'on n'est pas finalement, là. En tout cas, c'est un peu complexe. Euh, je voulais, en terminant, peut-être juste revenir sur quelques éléments du symbole que j'aimerais faire valider avec toi. Je ne sais pas Oui. si tu pouvais le montrer, le wampum. Effectivement, les lignées de perles représentent les deux canaux. Puis de ce que j'ai entendu cette année, ben, premièrement, pour qu'ils soient vraiment valides, les traités de perles mauves devraient être jusqu'au bout de la ligne, là, complètement. Il ne devrait pas y avoir de blanc là, c'est ça. Oui. Puis les trois lignes de perles blanches entre les lignes mauves, à ce que j'ai entendu cette année, représentaient les grands-mères, les mères et les filles. Chacune des trois lignes de perles blanches représentait la matrilinéarité. Alors, je ne sais pas si... Ben ouais, il y a des gens qui vont dire, mais si tu regardes sur tous les sites de toutes les 5 nations iroquoiennes, ça va dire que les trois, ils représentent la friendship, la paix, puis le respect, là. OK. Ben, Et ça dépend dans quel contexte. Puis oui, tu as absolument raison, excuse, tu as absolument raison, ici, il ne devrait pas avoir de ligne blanche. Puis ça vient du site Onondaga. Cette ceinture-là, là, c'est leur ceinture qu'ils utilisent pour faire leurs enseignements. Fait que, oui, tu as absolument raison. Il ne devrait pas y avoir de ligne blanche ici. La ligne bleue doit aller jusqu'au bout. oui, comme c'est une extension de la Grande Loi de la paix, puis que les nations iroquoises vivaient dans la matrilinéarité, je pense Oui, que c'est important de le souligner aussi parce que l'autorité première était remise entre les mains de femmes sages qui validaient toutes les décisions qui étaient prises par les hommes. Donc, je pense que c'est un des éléments qui permettrait justement aussi de ramener la paix sur nos territoires. oui, merci, Alain. So Alain was also saying that he's heard that the three white line also represents, the women, matrilineal, matrilineal. And I said, yes, I heard that before too. But it's a way of interpreting it today. But when it was signed, it was really, the three principle of friendship, um, and respect, that was there. So, and yeah, so and the peace. But absolutely, and matrilineal should be in everything anyway, regardless. Tu sais, t'as bien raison, Alain, la matrilinéalité devrait être partout de toute façon, parce que c'est ça qui est la base. Mais je sais que quand ils sont assis avec les Hollandais, c'était pas ça qui était le but. Le but, c'était vraiment que. Et puis, tu sais, ça revient beaucoup à la matrilinéalité pareil, parce que, tu sais, nos sages-femmes, ils ont même pas le droit de pratiquer, tu sais, sur les réserves. Ils ont aucun droit. So I was telling Alain, that it is important to talk about matrilineal because we know that even when we talk about the true wampum and we say, it's about each one doing what they're, on their own, not to interfere with the other one's way of life, really. But it is a big interference because, they took away our matrilineality and they took away, all the things, many things that women are not allowed to do anymore, like being a midwife, on reserve that, you're not allowed to practice being a midwife. But yet, when you go to school and learn to become a midwife, they will send you on a reserve to learn more. But yet, they're not allowed to deliver their own babies. So, mais oui, c'est sûr, on pourrait rentrer dans ça. Mais on va avoir un zoom juste là-dessus, Alain aussi, hein, juste sur la matrimonialité. J'essaie d'y aller en ordre, tu sais,
sais, j'ai commencé avec la ceinture, la première ceinture qui était faite avant contact. Ensuite de ça, les prophéties. Moi, j'étais à Anishinaabe, c'est certain que je vais aller avec les prophéties à Anishinaabe. Puis ensuite de ça, tu sais, avec la Turo Wampum qui concerne toutes les Premières Nations. Puis dans le fond, tu sais, qui est tellement importante pour que toute la population canadienne devrait connaître ce Wampum-là, là, c'est ça. Puis moi, je le sais que toi, Alain, je le sais que tu en fais beaucoup de la promotion, puis je t'en remercie pour ça. Et puis là, ben, en parlant d'affranchissement la semaine prochaine, ben là, ça va aider à bien des gens à vraiment comprendre, tu sais, puis je veux vraiment pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce que ça va être un gros sujet. Mais merci. Gabriel, Oui, je me demandais, vu que la ceinture a été faite par les Haudenosaunee, ça l'implique juste cette nation-là? non. Donc, toutes les nations, fait que dans le fond, comme Alain disait, ça serait peut-être bon que ça soit comme, je sais pas trop, que le nom de chaque nation soit rajouté, ou parce que là-dessus, on dirait que c'est pas clair. Non, mais pour nous autres, c'est clair, tu sais, c'est comme la Grande Loi de la paix. Tu sais, la Grande Loi de la paix, elle a été signée par les 5 nations iroquoiennes. Mais dans le fond, tu sais, toutes les nations, Premières Nations, ont un mot à dire sur la Grande Loi de la paix. Tu sais, admettons qu'il y aurait quelque chose dans la Grande Loi de la paix qu'on n'est pas d'accord. En tant qu'Anishinaabe, on a le droit d'appeler un conseil. Fait OK. à cause qu'il y avait une confédération, nous, tu sais, en tant que Première Nation, on sait que tous les traités, que ça ait été signé par les Iroquois, que ça ait été signé par les Algonquiens, ça représente toutes les Premières Nations. OK. C'est comme ça pour toutes. Tu sais, il n'y a pas rien qui dit, il n'y avait pas ce genre de séparation-là, vu qu'il y avait une confédération iroquoienne. Tu sais, puis c'était probablement les plus, je dirais même, tu sais, c'était probablement la nation les plus politiques. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les Iroquois, mais qui concernent toutes les Premières Nations. Puis même, tu sais, si tu t'assois avec Stuart, il va te le dire que toi, en tant que, tu sais, Algonquin ou Mi'kmaq ou peu importe, si tu as quelque chose à dire par rapport à la Grande Loi de la paix, tu peux toujours appeler un conseil, là. Puis il en a parlé même encore cette année au stade, tu sais. OK. So I was telling, I was just répéter un petit peu en anglais. Ouais. So I was just, Gabrielle was asking if, because the treaty was, done between the Haudenosaunee, if it also concerned all First Nation. I said yes, because just like the Great Law of Peace, it may have been done with, originally with the 5 Iroquois Nation, but it concerns all the people. We all have our Great Law of Peace, and like it is told when you go to the recital of the Great Law of Peace, they will tell you whether you are Mi'kmaq, Algonquin, any race from First Nation, if you have anything to say regarding one wampum in the Great Law of Peace, you can always call a council. I mean, you have the right of you have a voice. You have a right to call on anything that you want, because this law is not only for the Iroquois, it's for all First Nations. The Great Law of Peace and the True Wampum and all the other treaties. It's just like the dish and the spoon. It was originally signed by the Haudenosaunee so that the 5 nations would stop fighting. Tu sais, le premier traité qu'on a vu de la cuillère et du plat et de la cuillère, originalement, il était signé par les 5 nations iroquoiennes pour empêcher qu'ils chicanent entre eux autres, parce qu'il y avait toujours de la chicane entre les 5 nations. De toute façon, c'est comme ça que la Grande Loi de la paix est venue en vie. C'est à cause justement des chicanes qu'il y avait entre les 5 nations, puis qui ont établi l'arbre de la paix, puis qui ont enterré tous les outils de guerre. Mais après ça, ils ont demandé aux autres nations de se joindre. C'est là que nous autres, les Anishinaabe, on été invités à aussi faire partie de ce premier traité-là qui était signé entre les Premières Nations avant contact. That first treaty was done before contact, right? It was done just between the First Nation. And because, it was done just for the 5 Iroquois nation to stop fighting among each other, they did that first treaty, and that's how the Great Law of Peace happened too. Tu sais, c'est comme ça que la Grande Loi de la paix est arrivée aussi. C'était pour empêcher la guerre entre les 5 nations. C'est comme ça que la Grande Loi de la paix elle a été établie dans le fond.
pour empêcher les 5 nations de se battre. Ils ont décidé d'enterrer toutes les armes de guerre avec l'arbre de la paix. Mais après ça, ben, toutes les nations sont invitées. Moi, je me rappelle, grand-père William, tu sais, il en parlait de la Grande Loi de la paix, là. Mais parce que nous autres, on était nomades, puis que les Iroquois étaient sédentaires, ben, c'est certain qu'il y a certaines lois qui sont pas exactement les mêmes, mais on a toute la Grande Loi de la paix, là. Tu sais, on fait toute partie de cette grande loi-là. So we are all part of this great law of peace, no matter what. But because we were nomad and they were sedentary, of course, there are a few things that are not exactly pertaining the same, but it's the same principle. Tu sais, c'est le même concept. Veux-tu continuer, Gabriel? Oui, je me demandais, au niveau de la justice, est-ce que tu es au courant s'il y a une cause que ça a été, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, dans le fond, que ce traité-là, il a été comme présenté, il a été mis de l'avant, je sais pas comment, je n'ai pas le terme, là, puis qu'il aurait été accepté, que ça aurait fait une jurisprudence? Ouf! Là, tu m'en poses une bonne, que je suis pas certaine, mais je peux dire que par rapport à la Turo Wampum, il y a eu le Chain Covenant qui a été créé, le convenant, je sais même pas s'il y a un mot, ou il devrait y avoir un mot en français. Sylvie, y a-t-il un mot en français pour le Chain Covenant? Parce que ça, à toutes les années, tu sais, il y a des rencontres pour réanimer le Turo Wampum. Tu OK. sais, c'est... Ça m'a Ah fait ouais. penser un peu, je sais pas, j'ai pas eu de confirmation officielle, mais j'ai entendu dire que les Atikamekw, la DPJ, avait plus rapport sur le territoire. Puis je me demande si ça pourrait pas être un peu comme une manière de faire valoir ces droits-là, parce que il y a tellement, ça c'est juste une situation où il y a tellement de DPJ qui vont dans les Premières Nations puis qui ne se mêlent pas de leurs affaires, qui connaissent aucunement c'est quoi la culture, c'est quoi le condition réelle. À toutes les fois que quelqu'un reçoit la visite de la DPJ, est-ce qu'il ne pourrait pas juste faire valoir ce traité-là puis dire, regarde, vous n'avez pas d'affaires là, puis en tout cas, je sais pas, je trouve que ça So, serait. Faudrait que ça soit mis de l'avant plus concrètement, tu sais, au niveau de juridique, là. so like Gabrielle was saying, every time social services enters, First Nation and takes away kids, and, wouldn't it be possible to call upon the Turo Wampum? And he was also saying that the Atikamekw now, DPG is not allowed there. Pour te répondre, les Atikamekw, ils ont écrit leur propre constitution environ 4 ans passés. Ça l'a passé. Moi, j'ai écrit beaucoup de posts là-dessus que j'ai félicité vraiment de s'être pris en main. Donc, ils ont écrit leur propre, c'est ça, leur constitution. Puis, c'est ça, donc, des choses qui ont été mises en place, justement, comme la DPJ, entre autres. Puis d'autres choses aussi, le langage, l'éducation, il y a eu plein de choses qui étaient mises en place. Donc, je pense aussi, tu sais, qu'ils ont aussi mis de côté le conseil de bande. Tu sais, ça, c'est pas quelque chose qui a été fait avec un conseil de bande, là. C'est quelque chose qui a été fait avec le peuple. C'est eux autres qui se sont levés, tu sais, puis qui ont dit, je te dis pas que le conseil de bande n'est pas présent. Je te dis juste que c'était pas, ça vient pas de là, ça vient vraiment du peuple qui se sont levés, qui se sont mis ensemble. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recommandations par rapport à tout le travail que les Atikamekw ont fait. Puis j'ai dit oui, parce que tu sais, c'est comme une première. Ben, dans l'Ouest, on a les Blackfoot aussi qui ont écrit une constitution. Malheureusement, il n'est pas encore terminé, mais ça s'en vient. Pour eux autres, ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Mais je sais que ça s'en vient. Puis il y en a d'autres aussi ailleurs, tu sais, qui commencent à faire des choses comme ça. Mais tu sais, quand tu es dans une. C'est pas toujours facile, tu sais, parce que tu peux la faire, mais comment est-ce que tu peux la faire mettre en œuvre? Mais tu sais qu'il y a bien des Premières Nations qui connaissent pas non plus la Turo Wampum. Tu sais, c'est pas juste les Blancs qui la connaissent pas. Tu sais, il faut savoir, tu sais, que les Premières Nations, dans leur réserve, ils connaissent pas rien. Tu sais, ils savent pas. Ils allent à l'église à tous les dimanches, puis ils font leurs prières, puis à part de ça, ils connaissent pas grand-chose. Désolé, là, mais faut dire les vraies affaires, c'est un peu ça. Tu sais, fait que, ils ont peur aussi. Ils ont peur de même poser des questions. Fait que, so I was saying, that even First Nation people don't know about the Turo Wampum. And many of them are afraid to ask questions. Some of them
they don't know. It's not because you live on a reservation that you know. Actually, they're the one that knows the least because they wake up in the morning, they go to mass, they go to church, they pray God, and they don't know anything else about their own culture. And that is sad. And I know people don't like to hear this, but this is the truth. This is reality. This is exactly what's going on. Fait que, tu sais, il faut pas juste éduquer les Blancs, mais il faut aussi éduquer notre propre peuple. We have to educate our own people, not only, white people. We need to educate everyone. And I think truth and reconciliation concerns just as much First Nation as it does, the other nation. Je pense que la vérité et réconciliation, ça regarde tout autant les Premières Nations que ça regarde tous les autres peuples. Parce que justement, tu sais, la peur de poser des questions et de ne pas poser la bonne question. Hein, on sait qu'est-ce que ça fait, la peur. Ouais, merci, Gabriel. T'avais-tu autre chose que tu voudrais rajouter? Non, merci. J'ai pris beaucoup de ton temps puis de ceux que tout le Correct. monde. On est là pour ça, on est là pour discuter. Ce que Sylvie, Ah, merci. merci. Sylvie, puis Wanda. Sylvie first, Wanda, and then you. Thank you. OK. J'avais de la misère pour le micro. Pour ta traduction, là, la traduction qui donne ces chaînes d'alliance. Ouais, c'est Moi, ça, ça existe, ça, là. Oui, ben, Nous autres, à Ottawa, on fait une grosse rencontre. Moi, je traduirais plus par l'ensemble des traités, là, mais. Non, mais ça s'appelle le Covenant Chain. C'est de même que ça s'appelle. OK. C'est comme un ancre de bateau avec une grosse chaîne. Puis à toutes les années, on fait une grosse cérémonie ici avec le Covenant Chain puis le Tura Wampum à Ottawa. OK. Bon, faudrait que tu nous donnes la date, on pourra participer. Oui. Ça se fait plutôt au niveau des écoles, puis je ne sais pas toujours, mais ouais, je peux checker ça. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai demandé, qui a levé la main, hein? Je suis perdue un peu avec la traduction. OK. Une des choses que j'ai pensé en écoutant tout ça, c'est quand il y a des échanges entre les Premières Nations et le gouvernement ou des membres du gouvernement, est-ce que le wampum à deux voix est toujours mis sur la table? Il me semble que ça serait un symbole, puis que ça ne soit pas seulement les membres des Premières Nations qui l'amènent, mais aussi les membres du gouvernement. Puis, moi, j'ai... Je vais juste oui, traduire. traduire. Okay? So Sylvie was saying, when there's a meeting between the government and First Nation, is the Turo Wampum brought and put on the table, as much from the white people and the government and the First Nation people. OK, continue. Moi, j'ai une image très claire de Stuart Mayo qui fait l'enseignement du wampum ou d'autres enseignements, puis qui le met sur son bras. Oui. Tu sais, qui est conscient qu'il l'a sur son bras quand il parle. Si je voyais mon premier ministre du Canada avec son wampum, il dirait peut-être moins de niaiserie. She said, if I would see my prime minister with the Turo Wampum, like I see Stuart Mayo as an example, every time he gives the teaching, he has the Turo Wampum, he's holding it up. Then she would feel good that the prime minister. So I have to tell you something, Sylvie, à propos de ça. Quand on a fait la parade de l'amitié plusieurs années passées, avant que Justin Trudeau devienne premier ministre, mais pendant la campagne électorale, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, c'est parce que j'étais juste à côté de Stuart. Puis Stuart qui a donné la ceinture Wampum, la ceinture à deux voies à Justin Trudeau, puis il la tenait sur un côté, puis Stuart la tenait sur un autre côté, puis il a fait la première page des journaux. Mais après, c'était une photo vite. Puis Justin Trudeau le laissait aller tout de suite, puis il savait même pas c'était quoi. Ça, je le sais parce que j'étais témoin de ça, j'étais là. So we did a friendship parade some time ago in Montreal before Justin Trudeau was prime minister, but it was during election time. He was
presenting himself to become prime minister, but it was before he first became. And I was with Stuart, and we were just finishing the parade, and Stuart had the Turo wampum in his hand, and he gave it to Justin Trudeau, and he told him, to hold it. And Justin Trudeau held it in his hand just for a picture. So this picture made the first page of the newspaper with Stuart and Justin Trudeau. As I said, he was not elected yet, and he's holding the Turo wampum. But as soon as the quick picture was taken, Justin Trudeau let go, and he looked at Stuart, and he had no idea what he had just held in his hand. So that just tells you reality. And pour répondre à ton autre question, Sylvie, est-ce que la ceinture wampum est mise quand il y a des négociations entre les premiers peuples puis les gouvernements? Ben, premièrement, la plupart du temps, quand il y a des rencontres entre le gouvernement et les premiers peuples, je te dirais que c'est plutôt entre le gouvernement et le gouvernement, parce que c'est jamais les traditionalistes qui sont là. Donc, je me rappelle pas si ça a même déjà existé, qu'il y a eu des négociations réelles entre les vraies Premières Nations puis les gouvernements. Parce que je suis certaine que si oui, il y aurait la ceinture wampum, elle serait sur la table. Mais comme c'est là, les rencontres qu'il y a, les négociations, aussi peu qu'elles sont justement avec les vendus des conseils de banque. Désolée, mais c'est comme ça. So what I was saying is when she said, does the government, when they have a meeting with First Nation, do they put the wampum belt on the table, which would be a really good thing? And I said, well, first of all, there's not that many of that kind of meeting with the true people of First Nation with government. And if there was, it's mostly sold people, colonial First Nation, the ones that are oui, Mario, désolé. Oui, le live, il va être sur la même place. Je le mets partout sur mes pages Facebook, environ 1 heure après le meeting. Désolé de l'interruption, mais cette personne-là va quitter. Alors, so what I was saying is that most of the time, there's no negotiation with the true First Nation and the government. Most of the time when they do meet, it's not with the true First Nation. They meet with Band Council, which do not represent us. They represent the government because they're on their payroll. So is there negotiation with the government and First Nation? Not that many that I know of. Because if there would be true one, I know for sure that the Turo wampum would be on that table. But it's a good point, and I hope that everybody will listen to this video and maybe wake some people up. Oh. Espérons. Puis, est-ce qu'on peut avoir notre propre ceinture, notre propre représentation? On peut tous en faire une et l'utiliser? Ben oui, je vois pas pourquoi pas. OK. Puis, une dernière question. Est-ce que ça pourrait remplacer l'actuelle loi sur les Indiens ou c'est plus large que ça, la loi sur les Indiens? Oui, c'est plus large que ça. OK. Beaucoup plus large que ça. N'oublie pas de traduire. Yeah. So Est-ce qu'on she peut asked avoir if, notre ceinture? oui. She asked if anybody could make their own wampum belts, and I said yes. I don't see why not. If you're going to talk about it, it belongs to everyone. This would not be, for sure. If you use it to make money, then that's something else. But if you use it just, like if I would have one tonight, and I don't get paid for that. I'm just doing it because I think it's important, and I would have the wampum belts. I don't see why I could not have one, especially as a First Nation woman. But it's, you can buy them. They're very expensive because wampum beads are very, very expensive. The true one, but you can make, yeah. I have little cards, cardboard that I use in the schools with the pictures they're made like a book, un signet, là, a bookmark. And I had a whole bunch that was given to me, and I usually hand them out to the kids, and it says the whole story behind it. Fait que moi, j'ai des petits Turo wampum, là, tu sais, sur des cartons, c'est comme des signets de livres. Puis normalement, je les donne aux élèves, là, tu sais, parce qu'en arrière, il y a toute l'histoire de la ceinture. J'en avais eu une tonne qui m'avait été donnée, là,
quand j'ai pris des cours là, pour enseigner dans les écoles avec d'autres aînés. Puis on avait une boîte là, de toutes sortes de petites affaires. Puis là-dedans, il y avait les ceintures Wampo que j'ai partagées avec les élèves. Mais oui, je vois pas pourquoi quelqu'un pourrait pas en avoir une. I think everybody could have one, to talk about it if you can make one yourself for sure. And c'était quoi ton autre affaire, Sylvie? OK. C'était sur la loi des Indiens. Est-ce Oui. que le taureau pourrait remplacer? Well, she said if the Turo Wampum and the Indian Act, one could replace the other, and I said no, the Indian Act is more complex. It's a big thing, and it's not something we're going to talk about tonight for sure. Mais non. OK, Wanda. Après ça, va être Alain, puis après ça, on va fermer parce qu'il est 52. Hi. Hi, Wanda. Hi. I wanted to ask you a question about, okay, so I know of a white man that is employed by a First Nations community. And often in meetings when this person is presenting information, sometimes regularly the meetings get interrupted, and there are some First Nation individuals that attack the white man because of the atrocities that the white people have done to the First Nations, and it gets off. But he ends up taking personal attacks, and it gets, very verbally abusive as the white man. And his understanding is that I can say nothing because I'm the white man, and then I would be disrespecting. So I'm feeling really grateful for learning this information tonight. And I wanted to share this with the person to let them know the next time that happens, because it's a regular event with certain people. And the next time it happens, to let him know about the call upon the Wampum Treaty that was written, did you say in the 1600s, where the First Nation, sorry? 1613. 1613, where the white man and the First Nation agreed on friendship, peace, respect forever together as long as the Mother Earth is alive. And that's in both directions. Yep. In both directions. I respect you, and also you respect me. I'm not, the past that's happened, that wasn't me. Yes, it happened, and we need to reconcile all of that. But the Wampum is teaching us that to be present in the moment and to follow the agreement that was made, and that would not be disrespectful. It's about following it and working together in peace and respect. Yeah, well, I don't know what the context is, because I never heard of First Nation insulting a white person during a meeting, like not in my circles. This would never happen. So what exactly is this person's role or whatever, I don't know. But I think for it would be very touchy, for a white person to bring up the Turvo Wampum. At first, I think it would be, I don't know, like I say, it belongs to both for sure. I'm not saying, it was a treaty between, and you always have to say First Nation before you say white. So it was a treaty between First Nation and the white people. And as you saw, the white people, from Holland, they wanted to call the First Nation people. They wanted to call them son, and be called father. And the only should, no way, this is never going to happen. We are brothers or nothing else, right? And today, a reservation
when they create a reserve. I have to say reserve because reservation is in the state and reserve is in Canada. So in the reserve, we were treated all like children. So the first thought behind the treaty to call us son is still being used today when we talk about, you know, the Indian Act, because in the Indian Act we're all children of the crown, right? I mean, the queen or the king or whoever is there now, you know, always consider us as being their children. So that's why I'm not part of the Indian Act. You know, that's why I have no status card, because by choice, because I don't want to be part of any of that stuff. But you know, for a white man to be insulted during a First Nation meeting, I never heard that, and I feel very sorry for that. We would never do that in a traditional way because, you know, as pipe carriers, we could never, you know, insult other people unless we are insulted first. So I feel very sorry for that person. But yeah, I would talk about the Turo Wampum and see, you know, So perhaps and maybe these First Nation don't even know about the Turo Wampum. that's what You I'm know, thinking. yeah, There's some elders and chiefs that he has a beautiful relationship with, and there's a lot of respect, and this relationship has grown with so much love. Est-ce que tout le During monde the comprend un peu l'anglais? Est-ce qu'il y en a? Levez votre main si vous ne comprenez pas, parce que je peux faire plus de traduction, là. OK. Okay, go ahead. One guy was just so wondering if I needed to translate. I'm thinking the first step may be to go to the elder and Oui. to say, this is the situation, and to bring up the wampum, and how can we work together as brothers. That's right. So, qu'est-ce que Wanda nous dit, c'est qu'elle a un ami qui travaille avec les Premières Nations. Lui est blanc, puis il se fait souvent insulter, même très insulté, même méchamment. Et puis, elle se dit, est-ce que lui, il pourrait juste apporter, tu sais, l'idée de la ceinture à deux voies? Je dis, oui, c'est ça. Je connais pas c'est quoi le contexte, parce que j'ai jamais entendu parler d'un meeting avec Premières Nations ou des Blancs, puis que les Premières Nations insulteraient cet homme-là. C'est certain que traditionnellement, nous autres, on ferait jamais ça. En tant que porteuses et porteurs de pipe, c'est complètement contre les principes de tout ça. Maintenant, puis aussi, je lui disais que peut-être que même les Premières Nations avec lesquelles ils travaillent, peut-être qu'ils connaissent même pas la ceinture à deux voies parce que ça sonne pas comme si ça serait des gens traditionnels. Puis là, elle me dit, ben peut-être de consulter avec les aînés serait la première approche. Je lui dis absolument. Ça serait d'aller s'asseoir avec les aînés, puis d'en parler, puis d'apporter ça à la prochaine, puis même avoir la ceinture à deux voies sur la table, comme je pense que Sylvie a mentionné tantôt, tu sais, lors des discussions. So I was saying, you know, even having a Turo Wampum on the table during discussion, you know, if but first, yeah, I fully agree that a meeting with the elders would be the first thing to do, and go from there, you know. So, yeah. Thank you. You're welcome. Alain, on va finir avec toi. Oui, en fait, je voulais juste peut-être rappeler que ben, si jamais il y a des gens qui... En fait, le traité du Wampum à deux voies, c'est simple, hein, puis tu me corrigeras, Francine, si je me trompe, mais c'est un engagement de non-ingérence dans les organisations sociales de l'ensemble des nations qui cohabitent sur un territoire. C'est simple. C'est très bien politiquement dit. Parce que c'est un traité légal, donc c'est de la politique. On ne peut pas ne pas convenir que c'est un traité politique. Alors, c'est un... Puis, il y a un de mes amis qui habite en Gaspésie il m'a dit que c'était une cohabitation consciente et responsable. J'ai beaucoup aimé cette façon d'exprimer. Absolument. Fait que finalement... c'est chaque nation navigue dans son propre bateau et dans son propre canot. Donc, si jamais un d'entre nous a la chance d'interpeller quelqu'un, une personnalité publique, ce serait important de lui demander s'il le connaît, le Wampum à deux voies, et s'il s'engage à le respecter, tout simplement. Puis, voilà.
Alors, merci, merci Francine pour ce que tu fais. Merci. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci Alain, je suis contente là, de la façon que tu l'as approché. Oui, moi, c'est pas des mots que j'utilise, mais j'aime ça. Entendre ça, absolument c'est ça. So Alain was saying, that the tour wampum is like cohabiting, and that's what it's all about. And when we talked about the environment earlier, and like I was saying, it is um, everyone's responsibility. I think it's the main goal of everyone is to take care of Mother Earth because she's the one that feeds us. She's the one that takes care of us. So, when you cohabit, then you would need to take care of the land where you are and respect. That's where respect comes from. C'est là qu'est le respect, c'est de prendre soin de la terre où est-ce que t'es quand même un invité. You're still a guest on my land. So, alors, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine à la même heure, 6h30. See you again next week at 6:30. Have a good week, everyone. Merci d'être là. Thank you very much for joining us. And I will put this recording online in a little while. Team Okay, are great. thank you very much. Merci. Oui.